Alors, on va revoir la technique opératoire de la soustraction posée en colonne, comme on l'a vu l'autre jour en classe. Avant de poser une soustraction en colonne, on va d'abord indiquer la colonne des unités, les jetons isolés, la colonne des boîtes de 10, la colonne des dizaines, et la colonne de la valise, la colonne des centaines. Alors, si on veut poser comme soustraction 162 moins 115, on place d'abord le plus grand nombre, 2 unités, 6 dizaines, une centaine. On place ensuite en dessous le deuxième nombre, 5 unités, une dizaine, une centaine. On n'oublie surtout pas de placer le signe moins dans la quatrième colonne, ainsi que le signe égal. Je prends ensuite ma règle, je la place en dessous de la fine ligne et je place la pointe de mon stylo sur la fine ligne pour tracer le trait. Alors, comme dans toute opération posée, on va commencer par la colonne des unités. J'ai 2 unités, 2 jetons isolés. Je veux retirer 5 unités. Ce n'est pas possible, je n'en ai pas assez pour en retirer 5. Je n'ai que 2 unités. Je vais venir ouvrir une dizaine en la barrant, comme si on donnait un coup de couteau dans la dizaine. Et je vais sortir de cette dizaine les 10 jetons qu'il y avait dedans. Et je viens les placer dans la colonne des unités. J'avais 6 dizaines, comme j'en ai ouvert une, il ne m'en reste que 5. Et je l'écris au-dessus, qu'il ne m'en reste que 5. J'ai maintenant 12 unités, je vais en retirer 5, il m'en reste 7. Je l'écris dans le résultat. On passe ensuite aux dizaines. J'ai 5 dizaines maintenant. Je veux en retirer une. Il m'en reste 4. À la colonne des centaines maintenant. J'ai une centaine. Je veux en retirer une. Il m'en reste 0. Je peux écrire le résultat en ligne. 162 moins 115 égale 47.